mets un pouce bleu et tu seras riche. FAQ Shrek City, on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, les gars. À 1500 pouces bleus sur cette vidéo, on fait un épisode 2. C'est parti, bienvenue à Shrek City. On est en direct de Shrek City avec Azulek, les gars. Donc c'est parti, on va répondre aux questions. Là, on est actuellement à Shrek City, capitale de la résistance, bien sûr. Oh chérie. C'est Cyril Hanouna. Chérie. Allez, c'est parti. À quand un clip avec Azu? Alors frérot, j'ai sorti un clip il y a une semaine avec Azulek, les gars, le son il s'appelle Sentiment, vous l'avez sur ma chaîne YouTube, allez voir, franchement c'est un bon petit feat qu'on a fait. Bien sûr quand on fait des sons les gars, on fait ça pour le fun nous, en fait, on fait ça juste pour le fun, on s'en fout de savoir si ça va marcher ou pas. Est-ce que Azulek trouve la France un peu mieux qu'avant? Ouais, parce qu'il y a un peu plus d'argent qu'avant. Et comme il y a un peu plus d'argent, la situation est un peu mieux, tu vois. J'ai remarqué, tu vois, les véhicules ils sont mieux qu'avant. Il y a un peu de tout. Avant, ça ressemblait un peu plus tu vois, à l'Europe de l'Est. Hey. Si vous allez aux États-Unis, c'est dans quelle ville? Alors, on a un projet avec Azulek d'aller aux États-Unis, à côté de Miami, à un endroit qui s'appelle les Keys. Alors, qu'est-ce que c'est que les Keys, les gars? Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas, du coup? En gros, les Keys, c'est un endroit à côté de Miami. C'est une espèce de. Comment on appelle ça? Une espèce de d'île. Comment? En fait, si vous voulez, vous avez Miami. Keys, ouais. Et à droite de Miami, il y a plein d'îles. C'est vraiment une ligne d'îles qui sont reliées par des ponts. Donc, vous avez le pont, il y a un pont, je sais plus comment il s'appelle le pont, mais ça relie toutes les îles, donc on va pouvoir y aller à pied par exemple, relier d'île en île. Il y a aussi des îles qui sont pas reliées par le pont, évidemment, c'est vraiment une chaîne d'énormes. Il y a plein d'îles, mec. Je sais pas combien il y a d'îles. En gros, vous voyez Miami, bon, de toute façon, je vais vous mettre la map. Vous voyez Miami, et à droite de Miami, vous avez une espèce d'île. On a envie d'aller là-bas tout simplement parce que, déjà, c'est magnifique. Bon, déjà, on sera aux États-Unis, on adore les États-Unis, on sera pas très loin de Miami, et on va essayer en fait de faire du camping là-bas, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va prendre une tente. On va se mettre dans la jungle au Keys et on va essayer de vivre comme des avatars, c'est-à-dire qu'on va essayer de chasser au harpon, etc. Puisque là-bas, en fait, la chasse est autorisée. On peut chasser au harpon, etc. Le projet, c'est vraiment le projet Avatar. C'est quoi vos prochaines vidéos et vos projets? Bon, on essaye... Je pense que vous le savez, hein, YouTube a beaucoup changé en termes de... YouTube est vraiment devenu une plateforme, on va dire, moi j'appelle ça souvent un peu Netflixiable. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils vont sur YouTube plus pour regarder du contenu très produit. Donc je pense à des youtubeurs qui mettent des 200K, 300K par projet, par vidéo, etc. Quand on fait des vidéos à concept, etc., on le fait vraiment pour s'amuser, pour le fun. Donc on peut faire des vlogs. Donc je pense que voilà, je pense qu'on va continuer à faire des vlogs, des petits concepts. Déjà le projet Miami, surtout les Keys là. Ouais. Surtout, faire des clips, vraiment pour s'amuser, faire des lives et puis continuer ce qu'on fait nous hors de YouTube. C'est-à-dire que hors de YouTube, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de choses à faire, Azulek que ce soit moi. Donc YouTube, on fait vraiment ça. On se dit voilà, on veut s'amuser pour le fun, on poste ça, etc. Le projet États-Unis aux Keys, ça serait plutôt en septembre, mais on peut aussi aller en Indonésie. On ira soit aux États-Unis, soit en Indonésie. Pareil, pour vivre comme des avatars. Vous serez à Shrek City en juillet, août. Alors ouais, du coup en juillet, en août, on sera à Shrek City. Donc vous pouvez venir à Shrek City, poser votre tente par exemple. Alors, on a des tentes. S'il y en a qui n'ont pas de tente, vous pouvez venir avec votre voiture. Hop, je vous mets une petite tente. Et vous pouvez faire du camping avec vos amis, votre famille, à un tout petit prix. Et l'avantage, forcément, c'est que vous n'êtes pas très loin de Hossegor, donc de l'océan, à 15 minutes en voiture, donc c'est vraiment intéressant. Et j'essaierai vraiment de faire des prix attractifs. Il y a déjà eu des abonnés qui sont venus louer. Je peux vous prêter des surfs, des bodyboards, du matériel, des palmes. Gratuitement, ça sera compris dans le prix. Donc très sincèrement, voilà, ça peut être cool, ceux qui sont intéressés. Par contre, il vous faudra vraiment une voiture. C'est important, donc venez, si vous n'avez pas de voiture, venez avec votre famille ou des amis ou des proches tout simplement. Et si vous avez une voiture, bah vraiment c'est vraiment cool. Quand un feat avec MrBeast? Alors les gars, c'est vraiment vrai, on a eu l'idée d'aller aux États-Unis, aller voir MrBeast, tout simplement pour le rencontrer et pour tout simplement lui dire qu'on serait prêt à faire n'importe quoi contre 1 million de dollars. Voilà. Voilà. Oui. J'ai déjà proposé de marcher des États-Unis au Mexique, non, du Canada au Mexique, à pied, pour 100 000. J'ai toujours pas de réponse. Ça va. Il a déjà contacté MrBeast. Il y a quand même eu 1000 personnes qui l'ont payé. Est-ce que vous rêverez de revenir à Chicoutimi? Demain, j'ai 18 ans. Eh ben écoute, félicitations pour tes 18 ans, mais profite bien de tes 18 ans, frérot. Est-ce qu'on rêverait de revenir à Chicoutimi? Clairement, les gars, pour être allé au Canada en fait, quand je suis allé au Canada, j'ai vécu à Chicoutimi, j'ai vécu à Montréal. J'ai vraiment bien aimé Chicoutimi. Chicoutimi, c'est incroyable, c'est au Québec, les gens ils sont incroyables, les décors ils sont incroyables, le paysage, même s'il fait très froid finalement. C'est vraiment le Canada, c'est vraiment le Québec.
c'est un petit peu comme dans un film là-bas. C'est un petit peu comme dans un film, les gens, l'atmosphère, la vibe. Donc ouais, clairement, on aimerait bien retourner à Chicoutimi un jour parce que bah, clairement, c'est nos meilleurs souvenirs. Et je pense que même à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui nous ont connus avec des vidéos à Chicoutimi au Québec, au Canada. Donc c'est vrai que Chicoutimi, les gars, c'est un endroit extraordinaire. Des projets. Alors ouais, bah comme j'ai expliqué, on a le projet des États-Unis au Case à côté de Miami et ensuite on a d'autres projets par rapport à YouTube. Bon, bien évidemment, on a plein de projets hors YouTube, mais ça on n'en parle pas parce que c'est plus personnel, c'est plus notre vie privée. Mais par exemple, on a eu l'idée de s'approcher de l'île Nord Sentinel, qui est une île dans l'océan Indien. C'est ça, hein? Ouais, océan Indien. Ouais. Donc en gros, c'est quoi cette île? C'est une île qui est quand même c'est une île qui est quand même très connue. C'est une île où il y a tout simplement des indigènes. En fait, ce sont des indigènes qui sont tout simplement coupés du monde. Et malheureusement, il y a des personnes qui sont aventurées sur cette île il y a quelques années. Et les indigènes les a mangés. C'est vraiment pas une vanne, c'est vraiment vrai. Et nous, en fait, on a eu l'idée d'aller sur cette île, ou du moins de s'approcher de cette île. Parce que bon, pour pouvoir déjà de 1... s'approcher de l'île tout simplement. Est-ce qu'on pourrait filmer de loin les indigènes ou tout simplement s'approcher de l'île avec un bateau et pourquoi pas essayer de rencontrer ces indigènes en leur offrant par exemple des fruits. C'est vraiment un très très gros projet et encore une fois je pense pas qu'on ait le droit de faire ça non plus. Donc c'est une idée qu'on a, pourquoi pas un jour prendre une petite barque et s'approcher de cette île pour pouvoir prendre des photos de loin des indigènes, leur donner des fruits, si on peut leur lancer des fruits. Quand est-ce que vous comptez partir en Floride? Donc comme j'ai dit, septembre. Surf au body, donc surf ou bodyboard. Bah, très sincèrement, je fais les deux. Je peux faire du surf ou du bodyboard, mais c'est clair que le bodyboard, déjà c'est beaucoup plus facile que le surf. En bodyboard, je peux vraiment aller dans des vagues de 3 mètres, je sais que je peux le faire. Maintenant en surf, voilà, c'est plus compliqué, ça demande beaucoup plus d'efforts. Mais je dirais que les deux sont assez différents, les deux sont cool. Ouais. Après c'est sûr que si le surf, parce que bon le surf c'est quand même beaucoup plus de mouvements physiques, c'est beaucoup plus d'efforts dans l'eau, c'est beaucoup plus d'apprentissage on va dire. Là où le bodyboard c'est beaucoup plus simple, tu prends ta vague et puis tu es sur ton bodyboard. Mais les deux sont bien, les deux sont bien. Puis en plus si vous venez à Shrek City les gars, vous avez pas très loin un des meilleurs spots au monde. Hossegor c'est un des meilleurs spots au monde pour faire du surf ou du bodyboard. Vous avez une des plus belles vagues au monde. Vous préférez le Canada ou les États-Unis? Bon c'est clair moi personnellement je suis resté plus longtemps au Canada qu'aux États-Unis. Quand on est allé aux États-Unis, finalement, on est allé à Miami en bus, etc. Donc on n'est pas resté très longtemps. Mais pour être allé à Miami, je peux vous assurer que Miami, même si on n'est pas resté très longtemps, c'est vraiment incroyable. Miami, moi, je suis retourné 3 mois quand même. Donc c'est bien. Hein. Zulek est resté pas. Quand on y était allé d'ailleurs, c'était mieux que quand je suis retourné. Quand je suis retourné, la mer, elle était moins accessible, tu vois. Il y avait plus de vagues, etc. Okay. C'était moins bleu, tu vois. Ok. Mais c'était quand même, je suis allé 3 mois aussi à Tampa, donc l'autre côte, je connais pas mal, c'est juste bien, ouais, c'est juste bien. Donc Azulek est correct. C'est pas forcément, tu sais, il y a beaucoup de spots aux US, hein. C'est vraiment une vibe à chaque fois unique, tu sais. Azulek est quand même pas mal, il est resté pas mal de temps au Canada et aux États-Unis. Moi les États-Unis, je suis pas resté très longtemps. Après, comme j'ai dit, voilà, Chicoutimi incroyable et Miami incroyable. Les deux ils sont incroyables et c'est assez différent. Chicoutimi c'est plus un endroit où il fait froid, où c'est une ville normale, hein, la vibe du Canada. Et Miami c'est vraiment c'est Miami quoi, je veux dire c'est très pas loin de Miami justement, Greenville et tout là où il habite Mr Beast, tu vois, ça ressemble un peu à certes Miami c'est un petit peu bling bling, mais il y a ce côté aussi très tropical, pas très loin il y a les Bahamas, moi j'ai adoré les deux sont incroyables. Où se situe Shrek City? Shrek City se situe dans les Landes les gars, comme j'ai dit, pas très loin de Hossegor. Est-ce que Azulek a eu un enfant au Japon? Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Bon, je te laisse prendre la parole par rapport à ce qui s'est... J'ai déjà fait des stories les gars, j'ai déjà fait des stories. Ouais, je vais en sortir aussi. Fais un petit résumé, ça va durer avec la vidéo, elle va durer 25 minutes donc... Bon en gros pour faire un court résumé, bon tu me dis si je me trompe, ok? Il est allé au Japon, il a rencontré une meuf là-bas, c'était sa femme, il voulait avoir un enfant, donc ils ont fait... En gros, ouais, j'étais au Japon, donc j'étais avec quelqu'un. C'était pas longtemps, mais à cause du Covid, tu vois, on devait rester ensemble et tout, et faire un gosse. Sauf que à cause du Covid, j'ai dû partir du Japon, tu sais. Donc je suis allé au Canada. Et le Covid, en fait, c'était beaucoup plus violent que ce que je croyais de base. On devait même aller en Angleterre et tout, mec. On avait les billets d'avion et tout, tu vois. Mais le Covid, tu vois, je croyais que ça allait durer 2 mois, tu vois, comme une grippe. Sauf que gros, ça a duré 3 ans. 3 ans et quelques à barrer les pays et tout. Donc finalement cette meuf... Et à cause aussi de ça, on a perdu en plus le gosse. Donc elle a fait une fausse couche, qu'est-ce qui s'est passé en fait?
C'est ça. Oh les gars, il fera une story plus en détail, je pense que c'est sa vie privée, etc. Mais en gros voilà, pour faire court, il est allé au Japon, il a rencontré une meuf, c'était sa femme, il voulait avoir un enfant, ils ont fait les travaux pour avoir l'enfant, et malheureusement, avec le Covid, c'était très compliqué, et ils ont perdu l'enfant, voilà. Après, après on a d'autres projets, par exemple, aux États-Unis, on aimerait aller au lac Michigan, là où en fait il y a énormément d'ovnis qui sont observés, on aimerait faire une chasse aux ovnis. Qu'est-ce qu'on voulait faire aussi? Ah oui, comment on appelle ça, le Skywalker? Non, qu'est-ce que je raconte? Le White Stalker aux États-Unis. C'est quoi ça? Le monstre là, le truc Stalker. Ah, le Skinwalker. Ah ouais, le Skinwalker, donc en fait c'est une espèce de Yeti aux États-Unis, on aimerait bien aussi le chasser. C'est la zone 51. Il y a aussi un volcan pas très loin de la Nouvelle-Zélande où j'aimerais aller, au White Island. 1500 pouces bleus sur cette vidéo, on fait une autre FAQ. Resistance!